Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 15 sur les séries réelles en utilisant la règle de d'Alembert. Étudier la série de termes général UN égale 1 multiplié par 4 fois 9 fois etc. fois n au carré sur 1 fois 3 fois 5 fois etc. jusqu'à fois 4n moins 3 pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, il faut vérifier deux choses. La première chose, est-ce que le terme général UN de la série étudiée est un terme supérieur ou égal à 0. Bien sûr, c'est supérieur, quel que soit n supérieur ou égal à 1, il est clair que 1 fois 4 fois 9 fois n carré, le tout sur 1 fois 3 fois 5 fois etc. 4n moins 3, ceci c'est un nombre strictement positif. Donc, la série, notre série, donc j'écris, il est clair que sigma de n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini de un est une série à terme strictement positif. Strictement positif. Deuxièmement, nous allons maintenant calculer la limite de un plus 1 sur un. Alors, un plus 1 sur un. Alors, je vais directement transformer la division en une multiplication. C'est-à-dire ici, je vais écrire un plus 1. Et ici, je vais écrire l'inverse de un. Égal, un plus 1, c'est déjà connu. Comment obtenir un plus 1? C'est-à-dire en écrivant le produit. Ici, là où il y a le n, je le remplace par n plus 1. Donc j'obtiens 1 fois 4 fois 9 fois etc. fois n plus 1, le tout au carré, sur 1 fois 3 fois 5 fois etc. fois, je mets un crochet ici, je remplace n par n plus 1, moins 3, et je ferme le crochet. Alors remarquez bien ici que le produit qui se trouve au numérateur, là, c'est le produit des carrés. 1 au carré, multiplié par 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 16, 4 au carré, etc. etc. Tandis qu'au dénominateur, nous avons le produit des nombres impairs. 1 fois 3 fois 5 fois, etc. jusqu'à le dernier facteur qui est aussi un nombre impair. 4n moins 3, c'est un nombre impair. Donc, fois l'inverse. Alors, l'inverse de un, c'est 1 fois 3 fois 5 fois ainsi de suite jusqu'à fois 4n moins 3. Le tout sur 1 fois 4 fois 9 fois etc. jusqu'à n au carré. Égal. Alors maintenant, vous voyez bien qu'il y a des simplifications. Mais, alors, où j'arrête ma simplification? C'est ça le problème. Donc, il faut tout d'abord écrire 1 fois 4 fois 9 fois etc. fois
Alors le facteur qui se trouve juste ici, avant n plus 1 au carré, c'est n au carré. N au carré. Alors je l'écris ici. N au carré. Donc j'obtiens fois n au carré fois n plus 1 au carré. J'ai rien fait, seulement j'ai fait apparaître le facteur qui se trouve juste avant n plus 1 au carré. Alors, au dénominateur, j'ai 1 fois 3 fois 5 fois etc. fois, je simplifie ceci qui se trouve entre le crochet, 4n 4 fois 1 c'est 4, moins 3 c'est plus 1. Et remarquez bien ici que le produit ici, c'est le produit des nombres impairs. 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 9, etc. Donc je vais maintenant faire apparaître ici, juste avant, ici, le facteur qui se trouve juste avant 4 n plus 1. Alors regardez que la différence entre 5 et 3 c'est 2, entre 3 et 1 c'est 2, etc. Donc ici, le facteur qui se trouve juste avant 4n plus 1, c'est 4n plus 1 moins 2. 4n plus 1 moins 2 est égal à 4n, 1 moins 2, c'est moins 1. Alors ici se trouve 4, alors je l'écris en vert, 4n moins 1. Ensuite, le terme qui se trouve ici, juste avant 4n moins 1, ici, je retranche toujours 2. Donc c'est 4n moins 1 moins 2, c'est moins 3. Fois, je continue, fois 1 fois 3 fois 5 fois etc. fois jusqu'à 4n moins 3. Le tout sur 1 fois 4 fois 9 fois 1 fois 4 fois 9 fois etc. fois n au carré égale. Je continue. Alors maintenant, je vais écrire égal, en faisant apparaître les facteurs déjà cités ici dans cette ligne. Alors ça donne 1 fois 4 fois 9 fois ainsi de suite fois n au carré fois n plus 1 au carré. Au dénominateur, j'ai 1 fois 3 fois 5 fois etc. jusqu'à 4n moins 3. 4n moins 3 fois 4n moins 1. 4n moins 1 fois 4n plus 1. Multiplié par 1 fois 3 fois 5 fois ainsi de suite jusqu'à fois 4n moins 3. Le tout sur 1 fois 4 fois 9 fois
etc. fois n au carré. Maintenant, je commence à faire mes simplifications. Alors, 1 fois 4 fois 9, 1 fois 4 fois 9, fois, etc. fois, je m'arrête à n au carré, ici. Donc ici, il me reste 1. De l'autre côté ici, je simplifie par 1 fois 3 fois 5, 1 fois 3 fois 5 fois, etc., etc. Je m'arrête à 4n moins 3. 4n moins 3, il est là, il est là. Donc, il me reste, après cette simplification, ici, il me reste 1, bien sûr, égal n plus 1 au carré, n plus 1 au carré, sur 4n moins 1, 4n moins 1, la batterie de mon stylo commence à s'affaiblir, alors j'espère que je continue jusqu'à la fin, fois 4n plus 1, ceci, ce qu'il reste après les simplifications. Donc ça c'est, ceci c'est quoi? C'est un plus 1 sur un. Donc je vais chercher sa limite. Alors il est clair qu'il est égal, après calcul ici, ou bien je peux tirer directement, j'obtiens n au carré, ça c'est équivalent n au carré sur 16 n au carré, donc je simplifie, est égal à 1 sur 16 comme limite. Mais, alors ici c'est une identité remarquable, n au carré plus 2n plus 1. Ceci aussi c'est une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ça donne 16n au carré moins 1. Quittant, quand n tend vers plus l'infini, n au carré sur 16 n au carré est égal à 1 sur 16. Ceci c'est lambda. Et 1 sur 16 est inférieur strictement à 1. Donc d'après la règle de D'Alembert, la série converge. Donc notre série, la série sigma de n supérieur ou égal à 1, jusqu'à bien sûr l'infini, de notre suite un converge. Et ceci pourquoi? D'après la règle de D'Alembert. Et voilà, c'est fini pour cet exercice. Donc, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et de partager avec vos amis le contenu de cette vidéo. إذن لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى.